Coucou tout le monde. Alors, j'avais envie d'utiliser des chutes de papier parce que j'en ai un petit peu marre d'avoir toutes ces chutes dans des pochettes là qu'on n'utilise pas. Donc, je vais faire une enveloppe à fenêtre que je vais recouvrir avec justement des chutes de papier. Donc là c'est du Stamperia et c'était des chutes de papier avec lequel j'avais fait mon album de Sissi. Voilà, donc j'ai tout un tas de chutes là, donc j'ai dit je vais essayer d'utiliser ça. Alors j'ai les enveloppes comme ça à fenêtre. Moi j'ai vu ça sur Pinterest. Voilà. Alors donc j'ai pris une enveloppe à fenêtre. Je l'ai mis à la taille que je voulais. J'ai mes chutes là, donc je vais en mettre derrière. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre celle-ci derrière. Voilà. Alors si vous voulez, je vous donne la mesure que moi j'ai pris, mais après vous faites dans la mesure que vous voulez, hein. Les enveloppes elles font 11 de large et moi j'ai pris de longueur, j'ai pris 18. On peut les faire plus grandes ou plus petites, hein. Ça n'a pas d'importance. Voilà, donc il me faut un morceau pour recouvrir derrière et j'en ai pris un autre qui est vraiment très très joli avec des fleurs comme ça pour mettre devant. Alors, l'enveloppe, on la laisse ouverte ici, comme ça. Et là, bien sûr, de l'autre côté, elle est fermée. Voilà, donc il y a un côté, bien sûr, où on a coupé, c'est ouvert. Alors, je vais prendre les mesures comme ça. Je vais déchirer mon papier à peu près à la même hauteur que la fenêtre là, comme ça. Ou si on veut la laisser plus petite, on peut aussi, hein. Voilà, donc avec ce morceau de papier, je vais le déchirer. Donc je vais faire des morceaux comme ça, hop. Alors ça, ce sera pour le haut. Celui-là, ce sera, je vais faire pour le bas. Donc je prends à peu près, hein, je vois à peu près où ça tombe. Donc c'est à peu près là. Donc je déchire. Voilà, donc ça ira ici. Voilà. Et pour recouvrir les côtés, je vais prendre un autre morceau. Un morceau différent pour que ce soit quand même un peu plus joli. Alors, j'ai des petits morceaux comme ça, là. Donc, celui-ci, je vais le poser là. Alors, c'est pareil, je prends à peu près enfin, pas à peu près, je prends la mesure, hein, à peu près ici, là, comme ça. Je vais enlever tout ce petit bout en le déchirant. Si vous avez des morceaux plus gros, c'est bien aussi parce qu'on peut mieux les déchirer. Donc là, moi, ça fait à peu près le rose. Voilà, donc ça va faire ça. Comme ça. Ça ira par-dessus. Et là, l'autre morceau qui est à peu près pareil. Donc, je vais aussi le déchirer. Ou alors, celui-ci, après, il faut voir, celui-ci, il sera peut-être mieux de ce côté. Parce qu'il est un petit peu plus large. Et celui-ci, je vais le mettre là. Voilà, pour à peu près recouvrir la fenêtre.
Donc je vais prendre la mesure. Ici je vais le couper droit. Donc celui-ci ce sera de ce côté-là. Et alors de l'autre côté je vais faire pareil. Pour avoir un petit peu plus de... Pareil, je déchire. Parce que après ce que je vais faire c'est que je vais tout ancrer. Voilà. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais le couper. Là c'est trop près. Donc pareil. Hop. Voilà comme ça. Et je vais couper le petit morceau que j'ai en plus ici. Voilà. Comme ceci. Celui-ci il ira en bas. Et celui-là il ira en haut. Voilà, comme ça. Ma petite fenêtre est là. Et donc, j'ancre tout. Donc, je vais ancrer juste un morceau. Allez, je vous montre pour vous montrer. Je vais tout coller et après, je vais le faire. Donc, je prends mon côté. Hop. Voilà, j'ai pris la Distress Vintage Photo. Et j'ancre tout partout. Comme ça, j'ancre tout. Hein. Voilà. Voilà. Je fais tout ça. Et on se retrouve. Oui, alors avant de coller, j'ai oublié de vous dire qu'il faut ancrer toute l'enveloppe. Parce qu'elle est vraiment très très blanche. Donc c'est pas très joli. Hein. Enfin, c'était évident, mais bon. Je vous le dis quand même. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi ancrer la fenêtre. Vous voyez ici. Mais ce que je fais, c'est que je fais très attention de ne pas déborder trop sur la partie papier transparent là. Voilà, vous voyez, je fais comme ça pour pas que ça tache la partie transparente. Mais je mets quand même, vous voyez, de l'encre aussi comme ça. Je fais tout le tour. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et surtout pas aller sur le papier là, transparent, parce que je trouve que ça le salit, ça le tâche. Et pour coller, on colle d'abord les côtés et après le haut et le bas. Voilà ce que ça donne une fois collé. Voilà, tout ancré. Là on a cette partie qui est encore ouverte mais qu'on va donc fermer comme ceci. Voilà, alors j'ai pris mon morceau de papier là que j'avais déjà découpé, donc 11 par 18. Il y a des choses qui sont écrites derrière, il faut que je les fasse, je ne voudrais pas vous faire bouger. Voilà, donc là, mais je vais la fermer. Alors, je prends ma colle. Je mets un petit fil de papier. Voilà, super. Voilà. Je vais mettre du côté des petites dames. Comme ça. Hop. Voilà, donc tout est bien droit. Je vais à nouveau ancrer un petit peu les bords, comme ça.
bon, ça se voit pas trop, mais c'est pas grave, c'est quand même fait. Parce que là, même quand on colle, il y a un petit peu de blanc. Voilà, donc j'ai bien collé. Et je regarde partout s'il y a du blanc et je rajuste un petit peu. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà, hop, ça est un fait. Donc voici une petite carte. Là, vous voyez, j'ai un petit peu de surplus de papier. Je vais rajuster tout ça. Voilà, j'ai rajusté et comme c'était à nouveau tout blanc, j'ai remis donc un peu d'encre. Voilà, donc ça donne ceci. Donc ce que je vais faire après, donc là de ce côté en haut c'est ouvert, hein. Mon enveloppe est restée ouverte ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un tag comme ça et je vais le glisser à l'intérieur. Donc mon papier fait 11 de large, ça fait 11, voilà, sur 18, hein, je dis tout à l'heure, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire un tout petit peu plus petit pour bien qu'il rentre à l'intérieur. Donc je choisis mon papier et on fait le tag tout de suite. Voilà, alors j'ai terminé la décoration de ma petite enveloppe à fenêtre. Donc j'ai fait juste un petit tag comme ceci avec la décoration qui va sur la fenêtre et j'ai rajouté une petite dentelle. Voilà, derrière j'ai rien fait parce qu'en fait pour entrer le tag dans l'enveloppe, bon, pas trop, on peut pas décorer en fait, hein. Donc voilà. Et puis donc derrière j'ai fait une petite pochette. J'ai découpé cette jolie dame, je l'ai doublée de papier un petit peu plus épais, hein. J'ai pris de 250 grammes. J'ai découpé un tag qui était dans la collection. Voilà, comme ça, joli. Je vais vous remonter un petit peu. Je ne sais pas s'il y en a assez de lumière. Voilà. Voilà, un petit bout de dentelle. Et là, j'ai découpé une enveloppe qui est dans la collection, hein. Et j'ai tout ancré, bien sûr, partout, hein. La petite dame et le tag aussi. Voilà, comme ça. Hop. Et devant, alors, j'ai rajouté encore deux petites enveloppes ancrées, un corset et un petit éventail. J'ai mis un petit peu de dentelle ici pour rappeler les tags. Et j'ai pris deux fleurs de chez Prima. Voilà, donc je peux mettre mon tag à l'intérieur avec sur la petite fenêtre cette décoration. Alors moi j'ai fait ça, mais en fait on peut faire autre chose, hein, si on veut. Par exemple, si on veut faire ce genre de choses pour un anniversaire, on peut mettre un sentiment, hein, un anniversaire ou autre, hein, je dis, c'est pas... Voilà. Donc c'est la première fois que je fais ces petites enveloppes la fenêtre et je trouve ça vraiment super sympa, agréable à faire. Moi je vais la rajouter à mon album et à mon carnet de notes que j'avais fait avec ce papier là. Et d'ailleurs je vous mettrai les liens en barre d'infos de ce que j'avais fait et je pourrai donc les remettre avec. Enfin, le bloc-notes, je l'ai plus parce que je crois que il me semble bien que je l'ai vendu pour quand j'avais fait le marché de Noël. Voilà, mais bon, de toute façon, j'ai la vidéo, donc on mettra tout ça. Voilà. Et le dos. Alors, j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi un petit peu dans les commentaires.
enfin je ne reviendrai pas sur les commentaires parce que je vous l'ai déjà dit une fois, en fait des commentaires sur ma chaîne, ben en fait j'en ai vraiment très très rarement. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Donc en fait c'est un petit peu compliqué et puis c'est dommage de ne pas communiquer et puis de ne pas savoir ce que vous en pensez. Il n'y a pas d'échange, donc c'est un petit peu frustrant. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus, je vous l'avais déjà dit une fois. C'est même un peu gênant, je trouve. On fait des choses et puis ben, en retour, on ne sait pas, quoi. Donc c'est un petit peu frustrant. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite enveloppe et j'ai adoré faire ça. Et je pense que je vais recommencer parce que avec les chutes de papier, au moins on peut les utiliser et faire quelque chose de très très sympa. Voilà, et bien je vous embrasse et je vous dis à très vite.